Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler vocabulaire. Je ne suis pas prof de français, mais par contre, les fiches techniques des écrans, ça me connaît et ça c'est très compliqué à déchiffrer. Quand on regarde sur Amazon ou d'autres sites, on voit des titres qui n'en finissent plus et franchement on comprend pas si on connaît pas. Je pense que c'est fait un petit peu exprès, mais du coup aujourd'hui on va y remédier et je vais vous expliquer un petit peu les meilleures choses à comprendre dans les titres, parce qu'il y a des choses qui ne servent à rien, mais il y a des choses qui servent vraiment énormément pour bien choisir son écran. Donc je vais essayer d'être le plus complet possible, je vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais je vais rester sur quelque chose d'assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça peut être intéressant et même répondez-vous entre vous, c'est toujours bien. Pensez au petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne secondaire aussi. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça sur d'autres produits, type casque, clavier, etc. Ça peut être intéressant. Et aussi, c'est normal si je change de vêtements pendant cette vidéo parce qu'il y a eu des coupures entre temps. Enfin bref, ne soyez pas étonnés si je change de suite et que le décor en fond change un petit peu. Donc voilà les amis, je parle pas plus longtemps pour cette intro, on passe tout de suite à la vidéo. Alors avant de commencer, les écrans, il y a quelque chose de super compliqué, là je l'ai remarqué quand j'ai fait toute la sélection, c'est que les titres sur Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce et tous les autres sites au final, on ne comprend rien. Si on connaît pas, on comprend pas, et ça je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ça marche. Donc là par exemple, j'ai pris un écran qui est sur Amazon dans les numéros 1 des ventes, qui est intéressant, et je vous en parlerai d'ailleurs après. Mais voilà, nous ce qui nous intéresse c'est toute cette fiche ici. Donc là ce que je vais faire c'est vous la déchiffrer pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre et pour que vous puissiez comprendre un petit peu toutes les bases. Alors ici Korui, moi je vais l'appeler comme ça, je sais pas si c'est la science exacte mais c'est la marque. Écran PC ça tout le monde connaît, écran PC gamer voilà ça tout le monde connaît. 24 pouces c'est la taille. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des tailles d'écran c'est que généralement, bon il y en a pas mal, 24 et 27 c'est les tailles les plus répandues. Vous avez aussi 30, 32 pouces, 31,5 ça existe aussi, 34 pouces, 49 pouces qui se démocratise aussi beaucoup, enfin vous avez compris il y a énormément de tailles d'écran différentes, mais les plus communes voilà ça sera 24 et 27 pouces. FHD ici ça veut dire quoi? Ça veut dire 1920 par 1080, ce qui veut dire aussi Full HD. Donc là vous avez les termes résolution et définition qui vont venir à vous, généralement on les emploie un petit peu pour dire la même chose même si ça ne veut pas dire la même chose, et du coup vous avez du HD, c'est du 720p donc du 1280 par 720. Donc celui-là on va pas en parler dans cette vidéo, c'est trop ancien, on n'en parle pas. Ensuite vous avez le Full HD, donc le 1080p qui correspond à 1920 par 1080. Donc celui-ci il est très répandu, on en retrouve sur beaucoup d'écrans parce que ça coûte pas trop cher. Ensuite vous avez le QHD, donc ici ça correspond à 1440p et ici c'est du 2560 par 1440. Ça se démocratise et pour moi à l'avenir ça va forcément remplacer le 1080p. Ensuite vous avez le 4K UHD. Donc là le 4K ça parle un petit peu à tout le monde je pense. Donc du 4K c'est du 2160p qui correspond à du 3840 par 2160. Et quand je dis ça à chaque fois les valeurs c'est des pixels, donc 3840 pixels par 2160 pixels. Après vous avez 5K, 8K, etc. Mais ça, voilà, on va pas en parler ici. C'est pas l'utilité, on va s'arrêter à du 4K. Donc maintenant on revient à la fiche technique. On continue, ici on a VA. Donc le VA, ça correspond à la dalle de l'écran. Vous avez différents types de dalles, ici c'est moins compliqué. En gros vous avez VA, IPS et TN. Les TN, ça disparaît, on en voit de moins en moins, il y en aura même pas dans cette vidéo. Les VA, souvent on va les retrouver sur des écrans incurvés, mais pas que, il y a des écrans plats qui seront équipés de dalles VA, mais souvent c'est sur de l'incurvé. Et vous avez la dalle IPS qui est pour moi le summum, mes dalles préférées c'est du IPS. Mais entre VA et IPS, clairement il y a match. Moi des fois j'ai des écrans VA et IPS côte à côte, je vois pas spécialement une grande différence. Par contre quand il y avait des dalles TN, là c'était beaucoup moins lumineux, beaucoup moins coloré et on voyait une grande différence. Voilà, que ce soit VA ou IPS, ça va surtout dépendre du constructeur et de l'écran. Mais dans tous les cas, généralement moi j'ai envie de vous dire que ce sera des bonnes dalles, mais j'ai une préférence pour l'IPS. On continue, on voit du 165 Hz. Alors le HZ ça veut dire Hertz, et ça correspond à la fréquence de rafraîchissement. Donc là pour résumer, la fréquence de rafraîchissement c'est quoi? Avant on avait du 60 Hz partout, et maintenant on se retrouve avec énormément d'écrans en 144 Hz, donc on a fait plus que x2 et ça correspond aux images visibles par seconde. Et autant vous dire que la différence est vraiment flagrante quand vous avez un écran 60 Hz et 144 côte à côte. Donc pour faire les grandes lignes, vous avez 60 Hz, 75 Hz, 120 Hz qui est maintenant apparu sur les consoles, donc on est passé de 60 à 120, et sur PC on a de la chance d'être bien au-dessus maintenant, on a du 144 Hz, du 165 Hz, du 180 Hz overclocké, on a du 240 Hz qui est aussi beaucoup démocratisé, maintenant il y a le 360 Hz et bientôt il y aura plus de 500 Hz, mais ça on va pas en parler bien sûr. Et même 360, pour l'instant on n'en parle pas, moi je vois pas trop d'intérêt, on va s'arrêter à 240 Hz. Ensuite ici on voit un ms MPRT. Alors un ms ça correspond au temps de réponse. Vous avez MPRT et GTG. Donc la plupart des écrans ça va être écrit entre 1 et 5 ms. Souvent c'est écrit 1 ms en MPRT. Parce que le MPRT inclut les technologies de réduction de flou de mouvement. Et vous avez aussi les souvent 4 ms qui sont écrits en GTG, donc de gris à gris. On va pas trop rentrer dans les détails, je vais vous perdre parce que souvent de toute façon les constructeurs ils nous
arnaque un petit peu, j'ai envie de vous dire là-dessus. Puis entre nous, entre 1 et 5 ms, je vois pas spécialement la différence, même si, voilà, il y a quand même une différence, faut la préciser. Mais ici, voilà, je vais passer là-dessus, je vais pas trop rentrer dans les détails, ce serait trop long. Mais concrètement, la plupart des écrans sont équipés de 1 ms en MPRT et de 4 ms en GTG. Souvent, hein, je fais une généralité, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, on continue ici, DCI-P3 85%, on s'en fiche, c'est pas souvent écrit, c'est des normes de colorimétrie, donc on va passer, c'est là pour faire beau. Ici, on peut voir AMD FreeSync, compatible Nvidia G-Sync, donc ça, c'est plus ou moins la même chose. Donc là, pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour faire les grandes lignes, G-Sync, Nvidia, FreeSync, AMD. Pour résumer brièvement, l'écran va communiquer avec la carte graphique, ça va adapter la fréquence de rafraîchissement qu'on a vu tout à l'heure en Hertz, et du coup, ça va éviter les déchirures à l'écran. Ça, c'est pour faire les grandes lignes. Et voilà, G-Sync, Nvidia, AMD, FreeSync, c'est ça qu'il faut retenir. Ici, on voit angle de vision 278 degrés, voilà, c'est commun des DAL IPS et VA, on passe, c'est pas très important, c'est souvent présent sur les écrans. Et ici, on peut voir DisplayPort 1.2, HDMI X2, ça on peut voir que c'est les ports présents sur le PC. À noter que là, le HDMI X2, j'aime pas trop parce que en fait, c'est x2, ça veut dire qu'il y a deux HDMI. Et par contre, ça fait un rapprochement avec l'HDMI 2.0 qui n'est pas équipé sur cet écran. Par exemple, si on regarde la fiche technique, c'est un HDMI 1.4. Et dernière chose, du coup, j'ai à vous préciser, les HDMI. Bon, DisplayPort, on s'en fiche, c'est pour PC et les DisplayPort, c'est en avance sur l'HDMI. Mais par contre, les HDMI, ça existe depuis plus longtemps et là, c'est intéressant d'en parler parce que ici, du coup, vous avez différents types d'HDMI. Les 1.4 qui vous permettent d'aller au maximum à 1080p 144 images par seconde, donc pas de 2K ni 4K. Vous avez aussi les HDMI 2.0 qui vous permettront de jouer en 1080p 144 images par seconde. Et pour finir, vous avez les dernières normes HDMI, les 2.1 qui serviront notamment pour les nouvelles consoles, qui vous permettront de jouer en 4K 120. Et là, ça change vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a énormément de vocabulaire, j'ai essayé de tout résumer au maximum, j'espère que je l'aurai bien fait, j'espère que vous avez un petit peu compris. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les donner en commentaire, moi je voulais pas trop rentrer dans les détails parce que je vais perdre tout le monde. Puis même moi, je suis pas non plus le spécialiste des écrans, mais je connais quand même pas mal et je voulais un petit peu réexpliquer tout ça. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, je pense que ça se voit maintenant, pour voir si tout est acquis, pour voir si j'ai rien oublié, pour voir si vous avez aussi appris des choses. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer une fiche technique complète et détaillée, et comme ça vous allez avoir quelques petites astuces aussi pour bien choisir votre écran. Donc ici, on est sur Amazon. Là, sur Amazon, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de chez BenQ. BenQ, c'est une marque que j'apprécie fortement, mais si on ne connaît pas, on sait pas si c'est bien. Donc ce qu'on va regarder, c'est quoi? C'est les avis. Les avis, 4250 avis, c'est très bien et c'est un bon produit visiblement. Le prix aussi, 170 €, si on compare un petit peu, on voit que c'est un bon prix. Sinon, ce qui nous attire tout de suite, c'est bien sûr tout ça là, tout ce titre-là. Les titres un petit peu compliqués, on en a vu tout à l'heure, bien plus compliqués que ça. Donc là, je pense que vous comprenez la majorité des choses écrites ici, mais on verra ça après. Ce que vous pouvez aussi regarder, c'est les avis. Les avis, c'est assez intéressant. Si vous avez une question, par exemple pour un support écran ou quoi que ce soit, vous pouvez les taper là et c'est vraiment intéressant. Ici, on a plein de détails, voilà, ça va vraiment dépendre des pages, donc on va pas forcément s'y intéresser, ça dépend vraiment de l'écran. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de prendre la référence. Vous prenez la référence de l'écran, donc c'est tout ça, et on va directement aller la copier sur Google pour tomber sur la page officielle, là, sur le site de BenQ. Je vous dis pas de l'acheter sur le site de BenQ, parce que généralement sur Amazon, ce sera toujours moins cher. Par contre, ici, on a beaucoup plus d'informations. Regardez, là, on a toutes les fiches techniques, et c'est ça qui nous intéresse. Là, il y a vraiment toutes les réponses à nos questions. Alors pour terminer cette vidéo, du coup on va s'intéresser à tout ça, donc c'est dans spécifications. Voilà. Taille de l'écran 23,8 pouces, ça vous avez compris, on a pas mal de tailles différentes, ici c'est une taille assez standard. Type de dalle, ça vous vous souvenez, il y a VA, IPS et TN. VA c'est correct, même si je préfère IPS. D'ailleurs celui-ci, si on regarde un petit peu, hop, on a la dalle IPS pour un tout petit peu plus cher et ça je vous conseille de le prendre. Rétroéclairage LED, voilà, ça on peut passer. Les résolutions, vous vous souvenez, là il y a 1080, ça on s'en souvient, 1080p, 1440p ou 4K. Luminosité, bon ça on peut s'y intéresser, ça peut être assez intéressant, mais je veux pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. HDR c'est pareil, on va éviter, je vais pas vous expliquer toutes les techno. Mais bon, tout ça c'est quand même des choses très correctes ici pour cet écran, mais c'est des valeurs, je vais vous perdre si je vous explique tout et même moi j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Les contrastes c'est pareil, l'angle de vision 178, c'est commun à énormément d'écrans. Ici ça c'est intéressant, le temps de réponse, ça je vous ai expliqué comment ça fonctionnait tout à l'heure. Là vous avez le GTG ou le GAG ici et le MPRT. Ici vous avez 1 ms en MPRT avec les technos de réduction de flou de mouvement et ici vous avez bien 4 ms en GTG et ça je vous ai expliqué que tout à l'heure c'était souvent le cas. Taux de rafraîchissement, ça vous vous souvenez, 60 Hz, 75 Hz, 120 Hz, 144, 165, 240 et plus, ça existe aussi. Gamme de couleurs, ça voilà, on va oublier. Mode de couleur, c'est pareil, regardez, il y a plein de choses, ça c'est commun à beaucoup d'écrans aussi. Format d'affichage, 16 neuvième, ça j'en ai pas parlé, il y a 16 neuvième, 21 neuvième, 32 neuvième, c'est des formats assez communs qu'on va pouvoir retrouver et le plus commun c'est 16 neuvième. Les couleurs, 16,7 millions, voilà, je pense que ça vous fait une belle jambe de le savoir. PPP, voilà, on va passer. Revêtement écran anti-éblouissement, ça peut être assez intéressant aussi, même si c'est des spécifications qui sont écrites nulle part sauf ici. Température des couleurs, voilà, ça on a compris aussi. Gamma, c'est
pareil, on a compris. Gamma, je pense que tout le monde connaît grâce à Minecraft. HDCP, on passe. Les langues c'est pareil, on passe. AMA, je sais même pas ce que c'est, je vais pas vous mentir. Le son, ça c'est intéressant, ça nous permet de voir qu'il y a du son avec cet écran. Ça, je l'ai vu que quand je l'ai acheté de mon côté. Et si on regarde les fiches techniques, bah on sera au courant. Les alimentations, on peut passer. Les dimensions, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous voulez le mettre sur un support pour écran. Parce que là, support pour écran, pour ceux qui se demandent, c'est la fixation VESA ou VESA, je sais pas comment on dit. Mais vous regardez, si c'est écrit VESA 75 par 75 ou 100 par 100, c'est compatible avec la plupart des supports pour écran. Et quand je dis support écran, on a juste à taper support écran PC sur Amazon, voilà. Et là, on va en trouver beaucoup. Par exemple, sur ceux-là, c'est des supports compatibles VESA 75 ou 100. Donc c'est compatible bien sûr avec cet écran. Après, vous avez accessoires si on veut passer. Connectivité, on a de l'HDMI 2.0, ça c'est intéressant. Si vous êtes sur PS5 ou Xbox, là, ça serait intéressant pour vous d'avoir de l'HDMI 2.1. Et ça, c'est les dernières normes. Je vous expliquais tout à l'heure comment ça marchait. A-Care, c'est les technologies pour un petit peu se préserver la rétine, j'ai envie de vous dire. Donc réduction de lumière bleue et tout ce qui s'ensuit. Certification, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Professionnel, on s'en fiche. Jeu, voilà, il y a plein de modes jeu, comme sur beaucoup d'écrans, encore une fois. Et les câbles inclus, c'est toujours intéressant de le savoir, même si généralement, vous avez le câble qui va bien avec l'écran et avec votre PC. Ça, c'est pas un souci. Donc là, les amis, on a vu toute la fiche technique de cet écran BenQ. Vous avez vu, bon, il y a des choses qui servent à rien, mais il y a pas mal de choses maintenant qui sont acquises, notamment les plus importantes. C'est ce que je vous ai expliqué tout au long de cette vidéo. Donc voilà, les amis, j'espère que je vous aurai aidé avec cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ça fait plaisir, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse avec d'autres produits. Moi, en tout cas, c'était avec un grand plaisir que je l'ai fait aujourd'hui. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. C'était Yada. Si vous cherchez un écran, je vous mets la vidéo top 10 en description. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!